Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du podcast du Squad Athlétique. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis Froger, actuellement athlète toujours en activité depuis 25 ans, qui a noté pour record sur route 32-20, sur semi-marathon 1h10 et sur marathon 2h41, donc un beau palmarès à son actif, et qui continue actuellement à être sur le versant speaker au niveau des stades, qui est une grande activité pour lui, et on a souvent tendance à entendre sa voix un peu partout dans la région, fort agréablement. Bonjour Alexis. Bonjour Solène, ravi de te rejoindre sur ce podcast et de rejoindre le collectif du Squad aujourd'hui. On se reçoit aujourd'hui pour discuter un petit peu des événements à venir, à savoir le nouveau projet lancé par le Squad, le Meeting Challenge Tour du Squad, avec différents meetings organisés où le squad participe. Donc là, on va parler du meeting pas mal de l'ASSEC-La Pommeraye qui aura lieu le 24 mai prochain. Avant de parler de ça, on va commencer notre petite introduction habituelle par notre fil rouge. Est-ce que tu nous as ramené un dossard qui te tient à cœur, Alexis? Oui, je vous ai ramené un dossard. C'est celui-ci, là, que je peux vous présenter, mais je peux même zoomer un petit peu et si vous regardez bien, il y a une signature et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. C'est le dossard du marathon de Valence, qui était donc mon deuxième marathon réalisé en 2023 et qui a été signé par mon idole qui était au départ, qui était Bekele, l'idole de beaucoup de coureurs de demi-fond. Donc voilà, une symbolique qui me plaît. C'était un dossard, une course que j'ai réalisée en plus en équipe. Donc avec mon club, avec une équipe de copains, ça correspond à mon record sur cette épreuve de marathon. Donc voilà, un dossard qui est cher pour moi. Chouette, un beau dossard. Et tu avais fait quel chrono à l'occasion de ce marathon? Alors j'avais fait 2h41, moi j'ai fait donc 3 marathons dans ma vie. Le premier 2h52 à Amsterdam avec la découverte du marathon avec des crampes. Le deuxième 2h41 à Valence, dont là super marathon donc record. Et l'an passé 2024, je suis retourné à Valence pour faire 2h43. Voilà, ce qui me satisfait pleinement. Très beau record sur la discipline. Donc j'imagine que tu t'as pas dit ton dernier mot. Tu envisages de poursuivre tes efforts là-dedans? Oui, 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 même si maintenant, voilà, entre mes activités d'animation, je suis président du club de la Pommeraye depuis maintenant plus de 8 ans, donc voilà, ça me prend pas mal de temps, donc je vis les choses par passion, j'adore la course à pied, mais voilà, j'espère aller casser cette barre des 2h40 un jour, mais voilà, pour l'instant c'est peut-être un peu moins l'objectif dans un premier temps. Mhm. Chouette. Bon, bah, à cette occasion-là, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, tout simplement, ton passé d'athlète, tes origines, et puis ensuite ton activité actuelle qui évolue pas mal dans l'animation et aussi dans la présidence de la SEC La Pommeraye. Oui, jamais facile de parler de soi. Donc moi, Alexis Froger, donc j'ai 33 ans, 34 cette année. Je pratique l'athlétisme depuis l'âge de mes 8 ans et demi, on va dire. C'est ma 25e licence cette année, donc ça me rajeunit pas en disant ça. Euh, je suis un passionné d'athlétisme, j'aime le sport. Mes origines pourtant agricoles, voilà, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Je suis un passionné d'agriculture, c'est ma première passion même. Mais au fur et à mesure du temps, par mon frère qui avait un très bon niveau en course à pied, eh bien, je suis venu à la course à pied par le cross du Courrier de l'Ouest et puis au fur et à mesure, bah, j'y ai pris goût. J'y ai retrouvé, voilà, une ambiance, j'y ai retrouvé un collectif, j'y ai retrouvé des copains et voilà, j'y suis toujours resté donc à mon niveau, alors voilà, c'est 32 minutes ou 1h10 sur semi, certains diraient que c'est un bon niveau, c'est mon niveau. Je pense pas avoir un très, très gros potentiel, mais je suis assez fort dans la négation, du moins dans l'effort, la persévérance. Donc c'est ce qui m'a toujours poussé et amené beaucoup de choses.
Et puis, par la passion de l'athlétisme, j'ai entraîné également aux côtés de Mickaël Morillon, enfin en tant qu'entraîneur bénévole, hein, au départ pendant 7 ans, auprès de jeunes, des benjamins, des minimes. Ce qui m'a poussé, ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai envie de dire, dans mon parcours, puisque le fait d'entraîner, ça m'a poussé vers mon métier actuel qui est l'enseignement, celui d'apprendre, de faire apprendre, de faire découvrir à des jeunes. Je suis enseignant en économie-gestion dans un lycée. Donc voilà, c'est ça ce qui m'a amené, ça m'a construit. L'athlétisme, j'ai envie de le dire, m'a construit dans mon parcours. Et puis, comme j'aime ce club de la Pommeraye qui m'est cher, et j'ai pris la présidence du club il y a maintenant plus de 8 ans. Ouais, donc t'étais quand même Et jeune. T'avais quel âge? j'avais 25 ans, voilà. 25 ans et voilà, un président qui était tout jeune retraité, qui avait envie de passer la main. Il m'a dit: «Alexis, ce que tu veux?» J'ai dit: «Je sais pas». J'ai dit: «Oui». Et puis surtout, enfin, c'est un club, une présidence, c'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'une équipe, et j'ai une super équipe, et c'est ça. C'est pour ça que je continue, on va dire, ce rôle qui me plaît actuellement, avec une super équipe, avec un super bureau, avec un entraîneur, voilà, qui est salarié du club, qui est très apprécié, avec qui j'ai une belle fluidité d'échange. Donc voilà, j'aime construire des projets, au sein de ce club de la Pommeraye qu'on développe, en restant toujours dans un esprit familial. Ça, c'est très important de garder ce même esprit. Et puis depuis maintenant 2 3 ans, je développe mon activité d'animateur speaker. Ça aussi, ça me plaît beaucoup, de permettre de transmettre, de valoriser les athlètes du premier au dernier. Ça, j'y suis très attaché, de faire un focus très important sur l'ambiance, qu'on soit pas simplement un commentateur sportif d'une course, mais attaché, voilà, sur l'ambiance de départ, la valorisation de tous. Quand on fait un trail, un 10 km, un marathon, du premier au dernier, on fait la même distance. Donc voilà, valoriser chacune et chacun, c'est très important pour moi. Donc ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup tout ça. Donc je suis très heureux dans ce que je fais. Chouette. J'imagine que tout ça, présidence et puis animation, c'est en tant que bénévole. Oui, alors la présidence, oui. Alors 100% bénévole, je considère passer peut-être 8 heures semaine. 8 heures semaine de bénévolat. Mais Je le ça me plaît parce que c'est pas comme un travail où un travail forcément on est rémunéré et on touche son salaire, ça c'est du classique. Mais quand on est bénévole, ça nous apporte autre chose dans la vie. On a un retour, c'est très gratifiant, par les sourires, par les projets que l'on mène. On va parler tout à l'heure du meeting, et alors certes c'est du bénévolat, mais c'est vraiment très gratifiant, et ça apporte, moi, si j'en ai besoin pour mon équilibre de vie, j'ai envie de te dire, aujourd'hui. La partie speaker, non, ça c'est, je suis auto-entrepreneur, voilà, c'est une partie, voilà, dont mon objectif est aussi d'en vivre, ou d'avoir un complément de salaire, du moins dans mon activité d'enseignant aujourd'hui. Et ça va pour l'instant, tu t'y retrouves? Oui, 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 voilà, l'enseignement, voilà, c'est ma première activité évidemment, mais en fait, il y a un petit peu de besoin sur notre territoire. On a une belle équipe de speakers ligériens, avec Régis, avec Johan, avec Lyon, avec mon ami Alain de Maine-et-Loire et bien d'autres. Je suis parti en citer, donc je vais en oublier forcément. Mais voilà, il y a une belle équipe, il y a de plus en plus de courses. Moi, j'aime apporter, voilà, quand on est professionnel, quand on apporte une patte spécifique, quand on apporte, voilà, une ambiance, un choix de musique, un vrai relationnel avec l'organisation, beaucoup disent que ça fait un petit peu la différence. Donc oui, c'est en faisant que du bouche à oreille, sans faire trop de pub, c'est une belle activité aujourd'hui. Chouette. T'aimerais la développer un peu plus dans les années à venir ou pour l'instant, tu restes comme ça, avec ton boulot à côté? Ouais, c'est quand même, j'en fais déjà beaucoup. Je fais quand même 35 anima l'année dernière, j'ai fait 35 animations, donc de week-end sur des courses, entre Ah oui. autres. Ce que j'aimerais développer,
alors sur une partie plus hors athlé, mais c'est l'animation de conférences, de tables rondes. J'en ai fait une autour de l'agriculture qui est ma passion. Ou sur différents thèmes hein, complètement variés. Voilà, sortir un peu de sa zone de confort, bosser un sujet, animer une table ronde. Moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc voilà, plus ce côté-là que j'ai envie de développer aujourd'hui. Mais je suis pas spécifiquement en recherche parce que faut trouver l'équilibre dans la vie, de ne pas trop en faire, au risque d'être débordé et de ne plus bien faire. Exactement. Ouais, ouais, le fameux équilibre qu'on cherche tous à atteindre, mais qui malheureusement, par sa définition, n'est jamais à l'équilibre. On est toujours en déséquilibre pour retrouver l'équilibre, mais c'est une zone de fluctuance autour de tout ça. Et c'est vrai que tu as l'air assez actif avec tout ce que tu fais actuellement, mais on te sent épanoui dans ce que tu fais. Et en tout cas, quand on te voit et qu'on t'entend sur les compétitions, souvent c'est avec joie parce que bah, toi, comme Régis, comme Johan, vous avez enfin, ce talent de pouvoir transmettre une certaine énergie et des ondes positives et qu'on a besoin aussi en tant qu'athlète sur les courses et puis même pour les spectateurs et ça c'est chouette. Mm. Merci. Bon, pour venir à la partie meeting, est-ce que tu peux un petit peu nous introduire ce meeting? Quand est-ce qu'il va avoir lieu? En quoi il consiste? Où est-ce qu'il va avoir lieu? Et d'où l'idée est venue, en fait? Oh là là, d'où l'idée est venue, ce fameux meeting. Euh, c'est parti d'une discussion de copains, parce que c'est ça avant tout. Nous, à la Pommeraye, on est une bonne petite bande de copains avec qui on s'entend bien. Et puis, on s'est dit, allez, pourquoi pas faire un meeting? Il y en a déjà beaucoup dans le calendrier, donc faut-il en rajouter un de plus? Pour faire quoi? Dans quel intérêt? Mais on avait envie, parce que dans la commission d'organisation, eh bien, il y a des passionnés de demi-fond, de 800, de 1500, de 3000, de 5000. Il y a des vrais passionnés et ils se disent, ah ouais, on en a envie, on adore le meeting du NEC, on adore voilà, différents meetings, ou celui de l'OVA, ou celui des différents clubs aux alentours, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc comme ça chez nous? Donc, l'équipe est très jeune en plus. Donc, bah, c'est la jeunesse, c'est la fougue de la jeunesse, donc c'est bien, moi je l'encourage. Bon, je dis pourquoi pas, on peut se réunir déjà pour en discuter. Donc on se réunit, on en discute, on essaie de regarder le calendrier, voir ce qui est possible, on soulève quelques dates. Et la date qui a été soulevée, donc c'est le samedi 24 mai. Donc ça sera le samedi 24 mai sur une première édition avec l'espoir qu'il fasse beau, mais ça, on ne choisit pas. Euh, Plusieurs choses donc qu'on a tenu en compte, c'est faire un meeting de courte durée. Sur 3 heures de temps maximum, sur un meeting uniquement demi-fond. 3 heures de temps, puisque on ne veut pas d'un meeting ou d'une compétition qui fasse une longueur impossible de 10h, 17h et que tout le monde s'épuise et qu'il n'y ait pas de rythme. On veut qu'il y ait du rythme. Donc c'est ça, premier élément, un meeting de courte durée, 18h, 21h. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'était en termes d'épreuves, on fait le choix de proposer du 800 mètres, du 1500 mètres et du 5000 mètres. 3 épreuves de fond qui plaisent, qui en font aussi le spectacle, est plaisant avec les finales, on va dire, élites à la fin. Pourquoi je D'accord. parle d'élite entre guillemets? Pour que ce soit un show, on met des moyens, j'y viendrai juste après, mais les finales plutôt à la fin, avec des lièvres sur les courses, donc des pacers, avec des primes, bien sûr, pour faire venir les athlètes, accessoirement, et puis valoriser un petit peu le travail de l'athlète parce que on gagne facilement 100 euros, 150 euros sur une course sur route, et quand on fait un 3,46 sur un 1500 chez les hommes, sur un 1500, donc sur un meeting, on gagne rien parfois. Donc c'est une façon de valoriser l'athlète et son engagement. Donc c'est pour ça qu'il y a des primes. Et puis je disais donc courte durée avec un accent fort sur l'ambiance. L'ambiance, on a signé par l'intermédiaire du squad avec voilà des échanges multiples et nos relations chacune. Un échange avec Red Bull. Donc Red Bull sera présent avec la grosse voiture Evencar, avec voilà une très grosse sono pour l'ambiance, avec la chambre d'appel, un petit tapis bleu, voilà pour présenter les coureurs, pour bien mettre en valeur dans l'esprit un petit peu du triathlon.
Une ambiance couloir 3. On va aussi eh bien, tout simplement, voilà, mettre des arbres, des arbustes un petit peu sur le terrain pour que le site soit beau, hein, pour qu'on s'en souvienne. Une belle arche aussi d'arrivée. Enfin, voilà, dans notre mesure de ce que l'on peut faire, mais on s'est aussi inspiré un petit peu du Fast 5000. On va dire, on Oui. a un petit Fast 5000. Un petit Fast 5000 dans un premier temps, mais on s'en est inspiré parce que ça nous plaît. Donc, voilà Ouais, vous avez l'idée. mis quand même des gros moyens pour un premier meeting. Là, vous tapez fort. On a mis un gros moyen. Alors, moi, le président du club, j'ai dit, c'est bien beau les gars, on y va, ok, mais faut un équilibre financier, c'est important Ouais. aussi. Donc, on a cherché des partenaires, des sponsors qui seront présents, quelques-uns. C'est pas toujours facile à trouver des partenaires, mais je profite de ce podcast pour relancer l'appel. Si certains sont séduits par le projet et veulent être partenaires, Exactement. eh bien, n'hésitez pas à ce titre, hein, c'est avec grand plaisir. Et puis la deuxième partie, parce qu'il y a une deuxième partie, c'est pas la seule chose de ce meeting, c'est une soirée. C'est de faire une soirée ensuite. On a un complexe idéal, nous, à la Pommeraye, à Mauch-sur-Loire, c'est vraiment appréciable. Et on a une belle salle omnisport juste à côté de notre stade. Et l'idée, alors, elle est double, c'est de se dire, ben, on se voit régulièrement, on voit toujours les mêmes visages sur les stades, c'est sympa, voilà, on se dit bonjour, plus ou moins, enfin, et c'est sympa. On voit tous les ans, enfin tout le temps sur les stades, les Nantais, les Vendéens, les Angevins, etc., les Sartois, les Mayennais, pour n'oublier Les personne. fameux On Ligériens, se voit quoi. toujours, les fameux Ligériens, tout à fait. On se voit, mais on ne se connaît pas. Et on trouve ça dommage de ne pas avoir de temps, d'apprendre à se connaître. Et on se dit, rien de mieux pour se connaître, de partager un temps lors d'une soirée. Donc, on organise, on met nos moyens pour organiser une belle soirée dans une salle omnisport à côté, avec un gros DJ, qui sera le DJ de La Chapelle sur Angers. Je sais pas si vous connaissez, pour les Angevins connaissent normalement La Ouais, Chapelle, la boîte de La Chapelle. Euh, réputé. une belle référence en termes de DJ réputé, avec un bar qui va bien évidemment, avec de la restauration sur place. Et l'idée, bah, c'est de partager entre athlètes euh, et au-delà, parce qu'évidemment, avec si on a peut-être 150, 200 athlètes présents, peut-être un petit peu de public, et on invite du coup les supporters, les amis des athlètes à venir rejoindre le projet. C'est gratuit pour les athlètes. Le meeting est gratuit pour les athlètes. La soirée est gratuite pour les athlètes. Parce que c'est vraiment notre public cible et on veut que les athlètes euh, participent et puis restent et soient séduits par le projet qu'on leur propose. Après, pour les autres, donc c'est 6 euros sur place et c'est 6 euros, pardon, sur réservation. Ça sera 8 euros sur place. Ok. Et on l'ouvre un petit peu à l'extérieur pour combler aussi, pour inviter des personnes extérieures ou du public supplémentaire. Et c'est une soirée qui est limitée à 600 personnes. Donc voilà, on a notre réseau local d'amis autour de la Pommeraye, mais notre public, c'est avant tout les athlètes. Et de se dire rien de mieux que eh bien de partager un petit verre entre un athlète de la Pommeraye, un athlète de l'ABV, un athlète du NMA, et puis un athlète de l'OVA, et puis un athlète de Laval, par exemple. Et puis voilà, ça permet d'échanger et de se voir dans un autre contexte. C'est ça le Tout à projet. fait. C'est vrai que c'est une grande première, ça c'est du jamais vu, ce genre de meeting comme ça, avec souvent les athlètes partent des fois après le meeting, enfin au Fast 1000, je sais qu'il y en a pas mal qui restent sur Paris, qui sortent sur Paris en petits groupes ou autre. Mais là, le fait de inciter les athlètes à tous rester ensemble après la soirée, enfin, je trouve l'idée tout simplement géniale. Enfin, je pense que on verra si ça prend ou pas, hein, mais je pense que ça risque forcément de plaire. Et petite question subsidiaire, là, on parle pas mal des athlètes ligériens. Est-ce que c'est un meeting qui est aussi ouvert aux autres régions, s'il y a des athlètes, parce que le squat commence à avoir une certaine envergure maintenant et une visibilité en dehors de la région. Est-ce que les autres athlètes ont aussi accès à ce meeting et cette soirée? Oui, donc absolument. Donc à ce titre, moi je remercie vraiment le squad pour son soutien, sa communication. On est sur un partenariat donnant-donnant, hein. Nous, on va soutenir aussi le squad dans son projet à la suite de son meeting. Et puis là, l'échange qui a été fait, c'est que il y a une belle communication qui est faite par le squad athlétique dans un relationnel très facile ensemble avec Jordan, avec toi Solène ou avec d'autres. C'est vraiment extrêmement appréciable.
à ce niveau-là. Donc oui, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert complètement aux autres régions. On a déjà des athlètes de d'autres régions qui se sont manifestés pour participer à ce meeting. Donc complètement. Chouette. Bon, bah, je pense que on verra ce que ça donne suite aux ouvertures des inscriptions, mais ça risque d'être un beau meeting. Quand est-ce que ça ouvre les inscriptions? Rappelle-nous, Alexis. Donc les inscriptions ouvrent le 19 avril, donc vendredi de la semaine prochaine. Donc 19 avril, c'est le lancement, et pour les inscriptions, et pour les meetings, et pour la soirée également. Donc 19 avril. Ok. Donc pour une compétition qui aura lieu le samedi 24 mai, c'est bien ça? Samedi 24 mai, tout à fait, en soirée. Donc 18h, 21h, et puis la soirée qui vient derrière. Vous prévoyez combien de courses par discipline? Alors, oh, je vais te dire des bêtises. Donc, je crois qu'on en a mis 4 sur 800 hommes, 4 sur 800 femmes. On a dû mettre 2 5000, je crois, hommes, un 5000 femmes, je crois. À vérifier, ça sera sur nos réseaux à Ouais. regarder. Et puis, il doit y avoir 3 1500, je crois. Alors, on fera peut-être d'être déçus, ou, enfin, on verra l'engouement que ça prend, mais en tous les cas, on veut pas faire 10 séries de 1500. Ouais. Donc, on veut voilà, que ça soit, c'est notre projet, c'est vraiment de faire quelque chose de court, que ce soit, ça s'éternise pas trop, sur 3 heures de temps, et que ça s'enchaîne, quoi. Donc, Mm. présentation des athlètes, euh, je te disais donc l'animation qui va bien avec en partenariat avec Red Bull, Mm. etc. Faut que ça soit qu'il y ait du dynamisme. Ok, ça marche. Et petite question concernant les spectateurs, eux, est-ce que autour de la piste, enfin, c'est un meeting classique ou est-ce qu'il y a des choses aussi prévues, des food trucks, des choses pour les spectateurs qui ne vont pas forcément aller à la soirée après? Tu parlais du DJ set avec Red Bull, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Peut-être le meeting en lui-même, l'association qui prévoit des choses? Alors il y a des choses qui sont encore en construction, donc je peux même pas tout dire encore. Néanmoins, pour les spectateurs, il y aura un bar, de la restauration aussi sur place pour les spectateurs pour en profiter, bien sûr. Et puis regarder le spectacle, voilà, qui sera sympa, je crois. Chouette. Et concernant les pacers, parce que tu parlais éventuellement qu'il y aurait des pacers, ça sera sur Oui. chaque enfin chaque série élite, du coup, hommes et femmes? Alors le projet, c'est d'en mettre au minimum sur toutes les séries élites de toutes les épreuves, hommes et femmes. Si on peut, sur la deuxième série, euh, on en mettra. Mais Ok. voilà, il y en aura sur les séries hommes et femmes. Est-ce qu'on a déjà un peu une idée sur sur les bases sur lesquelles les pacers vont partir, que ce soit sur 5000, 500 et 800? Là, c'est à la demande des athlètes, vraiment. S'il y a un athlète qui nous dit, ben moi, je veux venir faire un gros 1500 le 24 mai en 3,45, ou en 4,30 ou 4,28 ou 4,25 chez les féminines, ou mieux encore, hein, eh bien, on mettra en fonction des pacers, et on trouvera, nous on s'engage à ça, à trouver des personnes, soit des clubs extérieurs, si certains d'ailleurs écoutent ce podcast et se disent, ben moi j'envisage peut-être pas de courir, mais tiens, pourquoi pas être pacer pour rendre service à des athlètes. J'ai des copains de mon club qui viennent, et pourquoi pas rendre service, ça m'intéresse. Donc bah, je lance l'appel, hein. On n'a pas encore tous nos pacers, néanmoins on s'engage, c'est vraiment une de nos priorités d'avoir des pacers pour ce meeting. Ok. Bon, bah, on espère que ce meeting va prendre un bel envol pour sa première édition. Vous envisagez, j'imagine, de réitérer si ça fonctionne pour les années à venir. Ouais, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on souhaite inscrire un meeting dans le calendrier, évidemment. On a un super complexe, on a un bon soutien de notre commune, on a une bonne dynamique. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça marche. Donc voilà. Et puis l'idée un peu nouvelle, je disais, de cette soirée, d'un meeting assez court. Donc voilà, on a les ingrédients pour que ça marche, et pour réitérer, et puis pour faire monter en puissance, mais dans une mesure de ce qui est la nôtre, hein, dans ce que l'on peut faire, quoi. Ouais.
Franchement, non, c'est très beau parce qu'en plus de mes souvenirs, moi, en tant qu'athlète dans la région, la Pommeraye organisait quand même très souvent, enfin, support d'interclub, support de régionaux, plein de choses. Et c'est vrai que vous n'êtes pas, somme toute, pas un gros club. Vous êtes combien de licenciés là dans votre club? Alors, on est, donc on est plus de 500 quand même maintenant. Mais on était 40 en l'an 2000, on a fait plus de fois 12 en l'espace de presque 20 ans. Mais il y a 130 marchands nordiques. On a du sport santé, on a plus d'une centaine de jeunes, on a du sport loisir. On touche vraiment à toutes les sections. Et ça fait vraiment partie de notre ADN de club, de faire en sorte que bah, toutes les sections s'y retrouvent. Le sport pour tous, c'est très très important pour nous, y compris pour de la remise en forme pour des personnes atteintes de pathologie. Donc c'est un autre volet, on va peut-être pas le développer ce soir, mais voilà, c'est vraiment faire sens dans ce que l'on fait. On aura des bénévoles qui se font dans les loisirs, où certains font partie de la remise en forme. Je pense à une personne qui a atteint de sclérose en plaques. Eh bien, voilà, elle est partante pour venir bénévole et voir un beau spectacle de course, ce meeting. Donc c'est toujours ce sens du collectif sur lequel on est attaché. Moi, on espère que ce meeting va bien fonctionner. Pour l'instant, en tout cas, ça prend une belle envergure de ce que j'entends moi autour pour le moment. En tout cas, il y a une très belle communication qui est faite autour de ça. L'idée est tout simplement géniale de vouloir comme ça réunir les athlètes à la fois de la région mais aussi de l'extérieur et pouvoir créer une cohésion et pas simplement se croiser sur une course mais aussi de se poser derrière et discuter, échanger, surtout que post-meeting, ben, on a aussi envie de débriefer et puis de se relâcher tout simplement. En plus de ça, il est quand même vraiment bien placé dans la saison. J'imagine que c'est pas évident de trouver une place parmi, comme tu disais, tous les meetings qui ont lieu actuellement. Donc c'est quand même une place qui est bien choisi parce que arrivé fin mai, c'est là où on a passé les interclubs et on commence à voilà chacun s'individualiser sur ses performances sur piste pour aller chercher certains chronos pour des qualifs aux France ou autres et c'est là où la saison démarre tout simplement. Donc on commence tous à être un petit peu dans l'affûtage et la recherche de courses et ce genre de discipline sur le demi-fond, que ça soit du 800, 1500, c'est un 1000 un peu moins, mais du 800, 1500, c'est des courses que des fois on va faire tous les week-ends. On va chercher à en faire à foison pour aller chercher les chronos. Donc c'est vrai que à voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir le résultat en espérant que ça ait un bon retour aussi sur le club parce que c'est vrai que la SEC prend une belle ampleur ces dernières années. Hein, depuis que tu es au Rennes, on voit qu'il y a quand même un beau développement. Donc, on espère aussi pour vous que ça vous sera bénéfique, tout simplement, parce que c'est vu le budget et les moyens que vous mettiez, on espère aussi que vous puissiez avoir un retour sur investissement. Alors c'est pas l'affaire que d'une personne, c'est l'affaire, je l'ai souligné à plusieurs reprises, mais de tout un groupe. Et évidemment, et puis je rebondis également sur ce que tu disais. Alors, c'est vrai que le calendrier est chargé. Il s'agit pas de prendre la place de certains clubs ou de certains meetings auxquels moi je suis très très attaché. On sera le 9 mai sur le meeting de Saint-Barthélemy que tu connais bien, Solène, avec grand plaisir. Les interclubs ensuite. Donc nous, on vient le 24 mai, mais on a le meeting de JA Montfort-le-Génois ensuite, on a le meeting de BoPro sur lequel on sera aussi, je pense au meeting des Sables également, un peu plus tard le meeting d'INEC, etc. Enfin, il y a des beaux événements auxquels moi je continuerai d'en faire la promotion, et c'est pour ça que je le dis ici. On a déjà des beaux meetings qui se sont mis en place. Il ne s'agit pas de prendre la place mais de venir en complément, et puis peut-être un certain public d'athlètes se dire bah tiens, ce projet-là il me plaît, donc j'y vais. Et ouais, c'est vrai que c'est important de pas se marcher les uns sur les autres. Après, ça reste voilà les athlètes qui peuvent permettre d'avoir plus de possibilités de choix aussi dans leur saison, dans leurs déplacements, donc c'est vrai que ça reste toujours un petit peu délicat des fois de se placer, mais comme tu dis, on n'est pas là pour faire de la compétition par rapport aux autres clubs, aux autres organisations, mais juste à proposer encore un plus pour les athlètes et en espérant que
que ça soit une belle soirée, tout simplement, mais ça a une belle envergure, Oui, du moins. Bon, bah, tout en à tout fait. cas, merci pour cette présentation. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à nous dire sur ce meeting. Non, à part remercier le squad, voilà, pour la belle dynamique, voilà, ce sera peut-être mon mot de conclusion, mais la belle dynamique en tous les cas que vous mettez, c'est une équipe de bénévoles, qui a un seul objectif, c'est faire la promotion, on va dire, du sport, de l'athlétisme et de la course à pied, au service des autres. Donc, moi franchement, je vous félicite pour tous ceux, je sais ce que c'est que le bénévolat et quand je vois la dynamique et la qualité du travail qui est réalisé, enfin voilà, bravo et merci au squad pour son soutien aussi sur ce meeting. Ouais, c'est vrai que c'est donnant-donnant. C'est vrai que ça permet aussi au squad d'avoir un tremplin sur ce genre d'organisation. Là, le Challenge Tour que le squad organise avec support sur différents meetings, dont la SEC qui sera le premier. C'est vrai que pour nous, c'est aussi du plus parce que ça va nous permettre de s'étendre, de promouvoir encore plus les athlètes et puis, comme tu dis, surtout de se rencontrer. Parce que l'idée aussi du squad, c'est de créer cette cohésion au sein des athlètes. C'est pas forcément de créer quelque chose et d'avoir une visibilité énorme à toute la France ou autre. C'est vraiment, pas pour rester sectaire, hein, mais vraiment quelque chose aussi pour souder les athlètes ligériens, les promouvoir et apprendre à nous connaître aussi. Parce que comme tu disais, des fois on se croise, mais sans vraiment se connaître. Donc c'est vrai que votre idée de meeting avec la soirée correspond parfaitement aussi à ce que nous, on promouvoit au sein du squad. Donc on va être vraiment en phase sur ce projet-là. Mhm. Bon, en tout cas, Ouais, moi je merci suis beaucoup. d'accord. Pardon, excuse-moi. Non, non, je disais juste, moi qui fais partie du squad depuis 1 an maintenant, donc en tant que speaker, hein, pas en tant qu'athlète, mais je le constate, j'ai appris à connaître des gens. J'ai appris à connaître des gens. L'autre jour, au championnat de France de cross à Châlons, eh bien, ça m'a permis de discuter avec des personnes que je connaissais pas ou que je côtoyais pas forcément. Le fait qu'on soit dans ce même collectif du squad, nos collectifs, eh bien, nous permet d'échanger ensemble. Donc, bravo. Mhm. Merci aussi surtout à Jordan hein, qui préside tout ça. Oui. Comme tu dis, c'est pas une seule personne, c'est un collectif, mais ça part quand même de lui et il a su créer ce collectif et forcément nous on apprécie pouvoir porter la main à la pâte et puis dont toi aussi qui apporte ta main à la pâte à travers l'animation, etc. Donc c'est un tout quoi. Mhm. Complètement. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Pour terminer sur le petit mot de la fin, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'écouter les derniers podcasts. Avec Régis, on s'est amusé enfin Régis, je ne sais pas d'où ça lui est sorti l'idée, il s'est amusé à lancer un petit fil rouge de la fin, on va dire, en posant une question. Alors c'est parti de Yanis à qui il a posé la question. Il lui a dit, mais au prochain invité du podcast, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou lui demander? Et Yanis avait dit, sans savoir qui ce serait, il avait dit, eh ben, est-ce que tu me bats sur 800? Et il s'avérait que l'invité suivant était Clément, Clément Pancher. Donc, il y a eu fight sur 800 à pas grand-chose. Et là, donc, pour revenir, rebondir à toi, Clément a posé une question sans savoir que ça allait être toi. Tout autre que le sport, il nous a dit, quel pays aimerais-tu visiter et Alors, quel pays j'aimerais visiter? L'Éthiopie. J'avais pas, j'écoute pas toujours les podcasts jusqu'au bout. Parfois, je les écoute dans ma voiture et puis le trajet de travail dure 25 minutes. Donc, parfois, j'écoute pas la fin. Donc, je savais pas qu'il y avait des questions. Mais pour répondre à ta question, à la question de Clément, du coup, moi, c'est l'Éthiopie qui me fait rêver. Toujours en lien avec ce sport, avec voilà, les athlètes, Gebrselassie, Selassie, Bekele, etc., qui en sont sortis. C'est vraiment, moi, ça me fait rêver. Et j'aime l'humilité des gens, des Éthiopiens et Éthiopiennes qui sont présents sur les courses. Donc, voilà, moi, c'est ce qui me fait rêver comme pays. donc tu n'y es jamais allé encore, j'imagine alors. Non, 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 j'aimerais bien. Ça peut être un Ça va projet, être un peut-être même à projet. court terme. Chouette. Et donc, si tu aimerais poser une question à notre prochain invité du podcast, on ne sait pas qui ce sera, prochain ou prochaine, à quoi tu penserais? Alors déjà, je vais l'inviter au meeting, forcément le 24 mai, qu'il vienne au meeting.
Je voudrais lui poser une question, lui lancer un défi, mais je vais le poser sous forme de question. Es-tu capable de venir me dire, moi je serai à l'animation de ce meeting, de venir me dire un mot au micro et de me raconter une anecdote sur ta carrière ou sur l'athlétisme? Voilà, je te lance un défi sous forme aussi de question. Es-tu capable de me lancer une anecdote au micro du meeting le 24 mai? Ou sur un Le autre bon meeting si effet. jamais cette personne ne vient pas le 24 mai. Bon, bah, c'est enregistré. On coupera pas la fin du podcast. Il faudra écouter jusqu'à la fin, Très bien. ci Et donc, on y pensera pour le 24 mai, ce joli défi qui vient de dire un mot et raconter une anecdote au micro du meeting de la SEC. Bon, bah, on retient les dates, du coup, tout ça dans un agenda, le 24 mai, samedi, après-midi, enfin, en soirée, à partir de 18h, un meeting à la SEC La Pommeraye, en Pays de Loire, qui rassemblera athlètes ligériens et hors région, ouvert à tous. Les inscriptions dès le 19 avril, limitées, donc pressez-vous si jamais le meeting a eu tellement de communication que ça va partir à petit feu. Et puis la soirée derrière, pour ceux qui sont intéressés, gratuite pour les athlètes et à hauteur de 6 € pour les autres athlètes, enfin spectateurs ne participant pas aux courses. J'ai bien résumé. Très, très forte, hein, Solène. T'es très forte. Tu as bien résumé parce que on n'avait pas échangé en amont et t'as tout retenu. Ah ouais, là j'ai fait un effort. Là. Je sors de 24 heures de garde, je suis plus trop au taquet là, mais ça va, je suis concentrée encore. Bon. Bon, bah, merci à toi, Alexis, pour ton temps. Bon courage pour la fin des préparatifs, parce que je sais que des fois, à un mois de l'événement, c'est un peu de stress et beaucoup de choses à finaliser avant que l'événement arrive. Donc, bon courage à tous, à toi et aux bénévoles. On va continuer à promouvoir ça avec plaisir. Et puis, bah, on se retrouve le 24 mai, du coup. Je serai présente. Avec plaisir. Merci Solène. Merci à tous. Merci à toi. Bonne soirée. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.